Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Hal, mon ange gardien, qui me suit depuis le début. Malheureusement, Hal est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. C'est à présent que tu ne dis plus de conneries. Ouais, t'as vu? Ouais. C'est le calme. On y croit. On y croit. On y croit. Allez, on est parti pour le 4e portrait en série. Avec Monsieur David Rampillon. Oui, bonsoir, je suis un monsieur, en effet. Bonsoir, monsieur. Bah ouais, monsieur. Enfin, Yel, je sais pas. Toujours monsieur. Toujours monsieur. Rien contre. Tu es né d'une mère caïphéniomane et d'un père collateur. Exactement. Ça commence mal, hein. Ah, j'ai voulu faire une petite blague des 2000 du peuple. Voilà. T'as raison. Non, plus sérieusement. Alors, qui es-tu pour celles qui écoutent, qui vont écouter? On te connaît surtout dernièrement par rapport à Bad Geek et Podren. Oui, c'est ça. Jusque-là, c'est bon. C'est bon, ouais, pas de problème. Voilà. Et aussi pour le côté musicien, composition, voilà. Oui, pas trop connu, mais oui, effectivement, c'est mon métier même. Mais personne ne le sait. C'est tout le problème. Mais tu sais, je pense qu'on ne sait jamais vraiment ce que les gens font. C'est vrai. Sauf si t'es médecin, avocat, des trucs comme ça. Le reste, c'est... Mais tu fais quoi exactement? Après, c'est un public de podcast. Ils ont peut-être eu l'occasion d'entendre des génériques de podcasts que j'ai fait, parce que j'en ai fait pas mal finalement cette année. Ouais, il y a eu... c'était un podcast, c'était au format podcast, mais il y avait Seasons. Ouais, la saga audio, ouais. La saga audio. Afterlife Incorporated. Voilà. Sinon, quand tu fais pas tout ça, que tu fais des trucs un peu plus légers, tu fais ça va trancher, quoi. Ouais, je sais pas si léger pour le mot, plutôt gras, je dirais, mais oui, c'est ça, ouais, plutôt ça dépend. Ça dépend. Moi, je fais du léger au niveau podcast. Toi? Ouais. Je te connais depuis des années. J'émets quelques doutes. Enfin, bref. Il n'y a même pas d'argument, tu sais. Non, bah non, qu'est-ce que je te dise? Évidemment, qu'est-ce que je te dise? Si les auditeurs savaient. En même temps, voilà, ceux qui vont nous écouter, bon, ça fait... Voilà, ça fait quand même 6 ans que Monsieur Série existe. Donc, ils ne connaissent pas les années de Legend Radio. Mange ni ton le pad. podcast Mange ton pad. Pas de TV. Et pas de TV, genre de choses. Moi, ça me fait toujours marrer de rappeler qu'on est les deux seuls tarés, sûrement en France, à avoir lancé une web TV sur les jeux vidéo, alors que YouTube n'existait même pas, et qu'on devait découper nos émissions en format de 80 mégas. Alors, n'existait pas, c'était juste avant. Ah oui, juste avant, ouais. En fait, c'est vrai qu'on est spécialistes de ça tous les deux, de lancer des trucs qui vont marcher plus tard, mais trop tôt, et sans moyens. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Imaginez, vous êtes un auditeur de podcast. Ouais. À l'époque, vous deviez télécharger ce podcast en 3 ou 4 parties, découper un point rare, et chez vous, reconstituer le fichier. Non, ça c'était pour les vidéos. Mais est-ce qu'on l'a fait pour le podcast? Non, mais c'était... Voilà, j'essaie de te donner une idée de ce que ça peut donner, mais c'était ça, hein, c'était des formats de 80 mégas. C'est énorme, 80 mégas à l'époque. Point rare avec le truc il fallait prendre 8 rares pour que ça fonctionne. Comme ça qu'on en arrive à avoir fait une émission avec Pierre Bellemare en invité dans un format 320 par 240 pixels, quoi. C'est pas possible. On est des losers, Fred, je le dis. Non, c'est juste qu'on n'a pas de bol. On a l'idée de côté. On est les premiers. Non. Tu vois, en fait, on est enfin, même si je suis belge, on est l'incarnation même du slogan français. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est vrai, on le porte bien. Porte bien.
depuis un sacré bout de temps. 15 ans, peut-être bien, peut-être plus. Hein. Plus. Pas de TV, ça date. Hein. Peut-être bien 2004. Pas de TV. Ça fait vieux con, là. 2005. Ouais. 2005. Parce que Mange ton pad, c'était 2006. Ouais, parce qu'en plus de ça, ça marche pas, c'est pas grave, on continue, on fait autre chose. Non. On change le nom. Hein. On fait des Wii Experience, le seul site avec l'interface qui était en fait l'interface de la Wii. C'est vrai, c'est clair. Moi, je garde un bon souvenir de tous les sites de jeux vidéo qu'on a pu faire ensemble parce que plus on avançait, plus quand on nous demandait les audiences, on rajoutait un 0. Non. Tu te souviens pas? T'es là. On va faire x2 ce coup-ci, hein, parce que bon. C'est vrai qu'il y a des moments où c'était. Ouais. Allez. Bon. Hein, quand Mais même, c'est pareil dans le podcast, hein. C'est ça qui est. Bref, on retrouve. Ben non, justement. ça fait des années que je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça du tout. Vraiment pas. Sinon, si je doublais, je fais c'est bon, on a fait les millions. Alors que là, bon, voilà, c'est pas grand chose. Peut-être pour beaucoup de podcasts en vrai, c'est connus, déjà tout beaucoup, ça. c'est assez impressionnant. Mais 500 000 écoutes au total. Par jour et par personne. C'est quand même pas dégueu. Non, depuis le début. Mais surtout, avec la petite référence, c'est que sur les deux premières années, je crois qu'on était à 20-25 000 écoutes sur l'année. Ouais. Et te dire qu'en fait, 4 ans plus tard, après ça, on est à 500 000. Ah ouais, non mais... Est-ce que ça marche? Je sais pas si ça marche. Comme je l'ai dit dans le podcast que j'ai enregistré juste avant, je m'en fous du moment que je m'amuse. C'est ça. Mais, mine de rien... Ça fait un petit choc quand même. Ouais. 500 000, c'est pas rien, quoi. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Podcast Addict, t'as 4000 abonnés. Tu déconnes. C'est rien, 4000. Je fais, si, en vrai, c'est pas si dégueu. Non, 4000 et moi, je m'en sur fous. C'est pas dégueu du tout. Et je m'en fous. Genre ça fait rien dire. Voilà, parce que combien écoute. Surtout, je pense que toi aussi, quand tu prépares tes émissions, tu fais pas ça vis-à-vis d'un objectif d'écoute ou de ce qui peut plaire. Tu fais ça pour t'amuser, quoi. Donc, bon. Absolument. Après, si les gens écoutent et trouvent ça bien... Voilà, ils peuvent donner du pognon. Ils peuvent donner des pognons sur utip.io/Monsieur Série. Vous pouvez aussi trouver des super t-shirts avec le logo, et dans le dos, vous avez le même logo, mais qui monte son cul. Imagine, c'est quand même une intro de 7 minutes qui n'a rien à voir avec le podcast. Non, mais au moins, on sait qui tu es. Pour demander de l'argent. Ouais, on sait qu'on est un peu potes depuis longtemps. Ouais, voilà. On sait plus ou moins ce que tu fais, et c'était le but, c'était savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais et pourquoi t'es là. Ben en fait, je me suis dit ce serait con quand même de pas t'inviter, alors que justement on s'était dit on referait. Ce serait bien quand même qu'on refasse un podcast à un moment donné. Le dernier c'était avec Michel Mella. Oui, exact. Et alors j'ai participé à Podren cette année aussi, et l'année prochaine, si on veut encore de nous, il y a pas de souci. Ah ouais, mais faudra faire le déplacement. Croise les doigts. Hein. Je croise les doigts. En tout cas, moi vendredi je suis vacciné. Ben pareil, j'ai eu les 2 doses là, c'est bon. Vendredi j'ai eu ma 2e dose, ça devrait être bon quoi. Ouais, on a tout fait pour en tout cas, donc t'as le droit de venir. Ah ben voilà, moi si on me dit que c'est bon, je viens, voilà, bingo. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, on vous fait nous-mêmes les tests PCR. Mais anal. Résultat immédiat. Bah c'est vrai, ça existe. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus rapide ça, voilà, après... Mais c'est sur la scène, quoi. Il y a un peu de gens. Tout ça. Ah oui, non, c'est test PCR en live. Ah bah oui, il faut bien faire un peu d'animation, sinon c'est pas... Voilà, avec des dons de patriotes et ce genre de choses, et puis voilà. Ouais. Après les games done quick, il y a le PCR done quick. Non, mais c'est vrai qu'on a hâte. 2022, on commence déjà à bien y penser, là. On n'est pas en retard, oui, il faut. Mais ça va être cool. Podren, venez. Le festival du podcast, c'est cool, c'est sympa, tout le monde est gentil. C'est gratuit. Et t'es pas encore venu en live, donc tu verras... Non, parce que quand j'ai voulu venir en live, c'est la première année. Ah ouais, c'est ça, tu nous as foutu dedans aussi. Non, c'est pas vrai. La première année, je t'ai dit, je viendrais bien, mais je l'avais pas dit. Et puis après, tu t'es dit, bon, écoute, en fait, on est dans la merde, on a personne.
Alors, vu t'as un petit podcast là de merde, tu ferais très bien quand même. Tu ferais plus plaisir là. C'était l'année où on a dû à l'arrache se faire le mettre en ligne alors. C'était en 2020 ou 2019. Non. Ça devait être cette Première année, c'est édition-là. 2021. 2021, ouais, première année. T'as 2020. fait un Monsieur Série en 2019 2020. 2020. Ah oui, putain, j'ai une année d'écart. Ouais, 2020. Donc, Mm. ouais, là où 15 jours avant, on a appris que les événements étaient interdits. Donc, c'était Voilà. un peu le branle-bas de combat, ouais, pour refaire tout le programme à la Voilà. dernière minute, c'était un peu chaud. Ouais. Voilà. Ouais. Et moi j'ai dit oui. Et t'as bien fait. J'ai dit oui. Ça, on est resté amis. Non, mais du coup, voilà, si tu viens et qu'on peut le faire en réel, tu verras Avec le gros, plaisir, gros avec des boulot. galettes de saucisses. Eh ben justement non, parce que on a toute une équipe cuisine qui travaille 3 jours avant l'événement et qui fait que du fait maison, avec la liste des allergènes, bien tout, tu vois, nickel. Donc ça c'est un peu quand on avait fait un questionnaire de satisfaction en 2019 pour le coup, c'était le service du festival qui avait le plus marqué les gens. Je vais, on est là pour du podcast, pas pour bouffer. Ah bah si quand même, c'est visiblement. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce festival? La bouffe. bière et la bouffe. C'était sympa. J'ai vomi. Dans la bouffe, j'ai rien dit. Voilà. Et ils ont trouvé ça bon. Alors, on est là pour parler de séries. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, parce que bon, il y a des séries dont je sais que tu vas au moins les citer, enfin au moins une. Ah oui. Si tu la cites pas, je comprendrai pas. Ah. Mais donc la question que je pose en général, c'est quel est le premier souvenir de série que tu arrives à retrouver dans ton cerveau fatigué? Le premier, le plus vieux de toutes les séries sur lesquelles j'ai pu... Ouais. Aïe, aïe, aïe. K2000, je pense, étant gosse, ça devait être ça. Ah. Oui, c'est celui auquel je pensais, parce que je me dis, tu peux pas ne pas citer K2000. Ah bah... T'étais au point d'aller de venir en Belgique pour trouver une oui, bagnole. tu m'as hébergé et t'es monté dedans. Donc, je suis monté dedans et j'ai eu peur parce que le garagiste était fou. La Pontiac, la fameuse Pontiac Transam, ouais. Année 82 d'ailleurs, je crois, elle était rouge, celle qu'on avait vue. Là. Dans l'idée de l'acheter et de faire une réplica, mais c'est... Et puis finalement, ça s'est pas fait. Hein. Ça s'est pas fait parce que acheter en Belgique, quand t'es français, en vrai, c'est une vraie merde. Faut la passer aux mines en France et tout. C'est la même chose en sens inverse. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Donc voilà, c'est l'Europe, quoi. Après, je sais pas si tu te souviens, quand on avait fait la balade justement dans cette Pontiac, j'avais vu pas mal de coccinelles. Ouais. Il y a plein, en fait. Et ça, c'est la deuxième réplique que je veux faire, c'est choupette. Je me dis, le jour où je ferai Supercopter, arrêtez-moi, parce que ça va coûter des sous. Tu vas finir par faire la voiture de Colombo, et puis voilà. Ah oui. Non, je crois qu'elle doit valer cher. Je pense qu'elle est très chère, la Peugeot... 403. Ouais, doit valer 403, elle doit valoir très très cher, je pense. Surtout, en plus, si tu l'achètes aussi cher pour faire une réplique où tu la cabosses et tout, comme dans la série, ça pas trop le coup. Ouais, non, ça... Le mec est jusqu'au bout. Ouais, moi, je vais faire en sorte qu'elle roule quasiment plus. Voilà. Ah ouais, la plus vieille, ça doit être... Après, j'ai des souvenirs de ce qui se fait plus trop aujourd'hui, mais sur M6 en France, à l'époque, tu avais tout ce qui était chapeau melon et bottes de cuir, etc. Et mais voilà, j'étais trop gosse trop jeune pour comprendre à peu près, parce que c'est quand même assez barré. Alors, pour info, en France, une Peugeot 403, on la trouve à 8 000 €. Ça va? En quel état? Moi, j'en veux une qui a 10 000 km. Sur le bon coin, 146 000 km. Ouais. Oui, bah ça, en même temps, voilà. Je suis pas étonné plus que ça. Je crois que les coccinelles, ça va être 10 à 15 000 pour une bonne, maintenant. Ah bah c'est ça. Ça devient on est parti sur des Peugeot et des voitures, ça n'a rien à voir. Donc K2000, pour toi, c'est le plus vieux souvenir que tu aies, mais est-ce que c'est aussi le souvenir de cette série où tu t'es dit, tiens, il faut absolument que je vois les épisodes, je dois pas en rater Ah non, mais c'est une série de gamins, quoi. Et puis, tu sais, ces scénarios à l'ancienne où les mecs, ils faisaient des scénarios comme ils jouent au Lego. Et je pense que c'est ça que j'aimais bien de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on s'en foutait du réalisme. On est juste là pour vendre du divertissement et puis basta. Ouais.
C'est quelque chose que adulte j'apprécie encore. Il y a certaines séries, je me suis refait il y a 2 ans ou 3 ans, je me suis refait Lois et Clark, qui est exactement sur le même thème. C'est vraiment what the fuck, quoi. On s'en fout. Ouais. On est juste là pour s'amuser. Et quand c'est assumé, ça passe super bien, en vrai. Ah bah de toute façon, on le sent quand les gens s'amusent, même si la série n'est pas la plus grandiose niveau écriture, on s'amuse autant. Ouais. Moi, dans le même genre, c'est Scorpion qui m'a fait cet effet-là dans les plus récentes. Ouais. Attends, le premier épisode, l'épisode pilote, je sais pas si tu as vu la série. Je n'ai pas vu entièrement, non. Mais malgré tout, ils essayent de... Donc il y a tout un problème de réseau électrique, réseau internet, tout ça, qui fait qu'un avion va se crasher. Et ils partent avec une bagnole, je crois que c'est une Ferrari, foncer vers l'avion pour se connecter au serveur de l'avion en dessous avec un câble RJ45 pour empêcher ce truc-là, quoi. Ouais, mais c'est juste, ça me divertit, c'est cool, quoi. C'est ça. Très franchement, hein, regarde au moins juste Scorpion, le premier épisode. Ouais. Tu te marres bien. Ouais. Sur Netflix, ça se trouve, donc c'est facile. Puis en plus, c'était pas des séries pourries. J'ai des séries qui... Ouais. Tu vois, je regarde Viper, pour le coup, c'est une série pourrie. Les scénarios valent rien. Mais le seul truc, c'était la bagnole, quoi. Ouais. La Dodge Viper, puis c'est tout. Ça, c'est tout. Ils ont essayé de faire leur K2000, mais avec une Viper. Ouais. Bah, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil du tout. Non, il n'y avait pas l'ambiance d'équipe et tout. Il y a beaucoup de choses, en vrai, dans cette série que j'aime bien. Ouais. Un truc sympa. La musique était sympa. Les scènes étaient sympas, c'était rigolo. Des vraies cascades. Ouais, des vraies cascades. Puis bon, il y a le jeu de chez David X, mais ça, c'est encore autre chose. Qui respectait plus la série que le remake qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. Là. Ouais, effectivement, il y a eu un remake. Et dire qu'il y a eu un remake. Pourri. Et sinon, quelle est la série, justement, que la première série, tu t'es dit, il faut absolument que je regarde tous les épisodes chaque semaine, il faut absolument que à la limite, j'achète les DVD, j'en sais rien, qui est devenu culte. X-Files. Je pense que c'était la première où vraiment j'ai été accro, quoi. Ouais. Il fallait que je voie la suite. C'était sur M6, je suppose. Ouais. C'était sur M6. Trilogie. Je sais pas si c'était... J'ai un doute, justement, dans la trilogie. Il y avait pas mal, de la trilogie était cool, les caméléons, j'adorais, mais X-Files, c'était... Ouais, il y avait un fil rouge, en plus, c'était super bien écrit, et... C'est vrai que j'ai toujours le doute avec la trilogie M6. J'ai l'impression qu'il était dedans. Je sais jamais pour X-Files. Mais est-ce qu'il y avait au-delà du réel aussi? Ouais. Ça a été le nom d'X-Files, d'ailleurs. Si. Mais pas tout de suite. À partir de la 5e saison, et même chose pour Stargate, mais c'était plus... C'était dans les débuts, en fait, voilà, de tout ça. Ouais, après, le côté regarder absolument un épisode et tout, c'est venu avec le temps. Quand j'étais plus à même de comprendre justement toutes les subtilités d'une série. C'est pour ça que je me l'ai c'est plutôt avec l'âge où j'ai commencé à me refaire des intégrales, quoi. Puis des bonnes grosses intégrales. Ouais, des trucs qui durent quelques saisons. Et, Urgence, ça dure quelques saisons, par exemple. Ah bah, il y en a 15, c'est ça, ouais. Donc, ouais, effectivement. Mais bon, elle n'a pas trop mal vieilli encore. Non, plutôt bien. On avait regardé le pilote dans cette saison-ci dans Monsieur Serial Friends, et on était agréablement surpris de... Ah oui, il y a l'ADN, dès le pilote. C'est ça, à quel point ça tient la route sans problème, et ça n'a pas mal vieilli du tout. Ouais. Elle est cool. Ouais. Donc Urgence, oui, bon, ça fait partie des autres. Mais voilà, X-Files pour toi, c'est une série culte ou il y a d'autres choses? Parce que je sais qu'il y a... On n'a pas parlé de la Peugeot 403, mais je pense que malgré tout, quand même... Bon, Colombo. Colombo, c'est un plaisir coupable. Je m'en lasse pas, en fait. Bah ouais. Je m'en lasse absolument pas. Ils sont différents, ils sont malins. Il y en a certains qui sont vraiment au-dessus de la mêlée, c'est clair, mais... Ouais. Mais c'est... T'as plus de mal à l'avouer, quoi. Non, parce que... Ah non, parce que c'est une série qui a été toujours faite avec une grande sincérité, je trouve. Et qui vieillit, mais qui est dans l'ensemble moins vieillotte que des séries actuelles. C'est difficile à expliquer, mais il y a des séries policières qui essayent.
Et où je me dis, j'y crois pas en fait. J'y crois pas à un seul instant. Columbo, je me laisse embarquer par le personnage, par l'histoire, par des scénars qui sont vraiment cool. C'est ça, Columbo, tu finis toujours par te dire, putain, il est trop fort ce con. Ouais. Il est trop fort. Alors que quand tu regardes une autre série où tu dis, bah ouais, évidemment, moi je le savais depuis longtemps que c'était comme ça. Tu dis, ouais, ça va, les experts, franchement, ouais, un poil de cul, vous arrivez à deviner le truc. Tu vois, j'ai jamais accroché, pour le coup, aux experts. Ouais, ce jeu, c'est. Côté un peu trop facile. Mais, et trop. Ce que j'aime bien de Columbo, c'est que vraiment, c'est le côté naïf du truc, il n'y a pas d'FX, c'est juste du scénar, quoi. Et, et ça j'aime beaucoup. Et je suis totalement le genre de débile qui se disait encore il y a pas longtemps, avant qu'ils arrêtent là, oh génial, les samedis soirs il y a Columbo sur TMC, tu vois. Je sais ce que je fais ce soir, tu vois, je mange devant Columbo, alors que j'ai les DVD. Hein. Ouais, mais c'est ça. Il y a des séries comme ça, tu te dis, même si tu les as en DVD, ça passe à la télé ou quoi, tu te dis, bah, je vais les regarder comme ça, et puis c'est très bien. Ouais, puis il y a le côté où tu saurais pas, toi, quel épisode mettre. Alors, pour le coup, là, tu te laisses guider. Il l'a choisi pour toi. Ouais. Voilà. Malheureusement, c'est souvent ceux avec Patrick McGowan. Ils sont pas les meilleurs, mais bon, ça doit être les moins chers. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas l'épisode qui a été fait par Spielberg. Merde. Ah ouais. Mais merde. C'est pas le meilleur en plus. Enfin, non, c'est le début, quoi. Ça se cherche. C'est même pas le meilleur. Ouais, non. Moi, j'aime beaucoup celui avec William Shatner. Oui. Carrément. Je le trouve absolument génial, celui-là, comment il arrive à trouver le truc. Et, on va dire c'est un des plus... pas les plus récents, mais on a quand même tout un tas de points technologiques dedans. Comment ça se résout, c'est grâce à la technologie et la logique de la technologie. Je me dis, putain, c'est vachement bien. Il y en a un avec des tableaux, c'est dans la première ou la deuxième saison, mais celui-là, pour moi, c'est le meilleur. Il est très bien amené. Ouais, non, il y en a des très bons, il y en a des flippants, il y en a des... Enfin, il y a tout, en fait, dans Columbo, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que les plus récents ont le côté naïf encore plus qu'au début, parce qu'au début, il est pas trop cabossé encore. Ouais, c'est petit à petit, plus ça va, plus ils égratignent le personnage. Ah ouais, mais tant mieux en fait, parce que c'est ça qu'on aime aussi. Dans le dernier, pour le coup, il est totalement à part, parce qu'il a été produit bien longtemps après. Et là, il le fait plus son rôle de naïf, mais il peut plus en fait avec l'âge. Il a vraiment le rôle du lieutenant. Du jeu qui a roulé sa bosse pendant tant d'années. Quoi. Qui est pas con, qui fait le con, mais qui joue à l'imbécile, mais qui l'est pas. Surtout qu'après autant d'années, les gens qui entendent le nom de Columbo, il y en a encore qui arrivent à ne pas s'inquiéter de se dire putain, je suis foutu. Ouais. c'est Columbo qui est sur l'affaire. Ça y est, je suis grillé. Il a rempli toutes les prisons. Mais non, voilà. Le mec est discret. Écoute. Il est vachement discret. Non, le seul qui a repris son flambeau, c'est Détective Conan, le manga. Puis voilà, quoi. Il y avait un côté dans Monk au départ, puis après c'est devenu un cliché Monk. Ouais. Dommage en fait. C'est vrai que Monk, ça aussi, je pense que t'avais bien aimé, t'en avais... Au départ, ouais. Mais c'est vrai que ça c'est tourné un peu trop sur le côté, il est très maniaque, plutôt que sur les enquêtes. Ouais, voilà, l'enquête on s'en fout dans Monk, et c'est bien dommage. Ouais, alors qu'en fait c'était ça qui était très, très intéressant, en plus du fait qu'il soit maniaque. Ouais. Mais là, c'est vrai, ça a mal tourné. Et après, il y a d'autres séries. Le truc, c'est que pour une fois, je sais vers où ça va aller. À peu près. Vas-y. Ouais, je dirais que Kaamelott, quand même, un peu. Eh ben, figure-toi que... Putain, moi, maintenant. Je vais mettre des gens à dos, mais... Alors, je suis pas le genre à dire du mal du film Kaamelott parce qu'il n'est pas sorti. Mais je suis pas non plus du genre à me dire « Oh, génial, ça va sortir et j'ai trop hâte, ça va être le film du siècle. » Tu vois, Kaamelott, ça m'a fait marrer. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de qualité dans Kaamelott. Ouais. Notamment dans la saison 6, qui est vraiment bien écrite, pour le coup. Qui, là, pour le coup, fait moins marrer. Ah bah oui, la 5 est encore pire. Mais la 6, il y a un peu... Enfin, c'est un petit mélange, mais je trouve très bien produite. On n'est pas sur le format court. Elle me fout le bourdon, voilà, quoi. Ouais. Total. Mais après, ouais, en fait, il y a des personnages que j'aime chez Kaamelott. C'est plutôt ça. J'ai Perceval, je suis fan.
Zut, comment il s'appelle? Caradoc. Merlin, je suis Merlin. absolument fan. Mais parce que l'acteur est énorme aussi. Ça joue. Après, j'ai perçu un petit rejet d'Astier depuis quelques années. Je suis pas très fan du personnage d'Astier, quoi. Je trouve qu'il a plus de melon que de carrière, pour résumer. Et ça me déconnecte un peu de ce qu'il peut faire. Ouais. Camelot n'est pas ma série préférée. Clairement. Sur le moment, je pense que au moment où c'est sorti, oui, ça a fait un petit truc parce qu'il n'y avait pas vraiment ce genre-là, en tout cas de cette qualité-là à ce moment-là. Mais c'est vrai que je pense que même si je dis voilà le film, je vais sans doute le voir pour voir ce qu'il a proposé. Oui. C'est vrai que Astier, il a un peu, comment dire, il a une étiquette qui lui reste collée, une façon de jouer qui lui reste collée. Il joue pas bien. Que peu importe ce qu'il fait, c'est à peu près toujours le mec excédé, quoi. Ouais. Sauf que le mec excédé, on en avait un qui était très bien, qui est mort depuis. C'est Bakri. Oui. Mais là, c'est genre... et son père, et le père de Astier fait pareil, et son frère fait à peu près pareil. Enfin, il essaie de s'écarter de tout ça. Mais c'est un peu ça que je trouve dommage, et je pense que c'est ce qui aussi rebute des personnes qui maintenant n'aiment pas Kaamelott ou n'aiment pas les fans de Kaamelott. Ouais. C'est que en fait, ce soit toujours la même chose qui revienne, quoi. Ouais, et puis... Ouais. Ouais. C'est pas un moi, Astier, pour moi, c'est pas un bon acteur. C'est pas un bon compositeur. Même si à la base, il vient de la musique, je trouve qu'il faudrait qu'il délègue davantage, en fait, parce qu'il fait tout dans Kaamelott. Ouais. Et là, c'est vraiment, voilà, je veux pas cracher sur le film parce qu'il est pas encore sorti. Moi, je me base, tu vois, sur un factuel. Factuellement, ce qui m'énerve avec Kaamelott, c'est le gars, il fait une réplique, il sort une affiche, quoi. Et putain, on va en bouffer, quoi. On va en bouffer. C'est le côté on va en bouffer, au même titre que, je sais pas, moi, c'est la Coupe du Monde de foot, on va en bouffer, quoi. Et ça m'énerve. Mais regarde, depuis que c'est sorti Kaamelott, le nombre de fois et des répliques sont sorties comme ça, jusqu'à l'usure, et je pense que ça fatigue encore plus vite, même ceux qui aimaient. Ouais. Sortir tout le temps le c'est pas faux, machin, c'est... Ouais, voilà. Ok. Même si c'est un plaisir de retomber devant de temps en temps, mais voilà. C'est pas, voilà. Non, ça sera jamais une série culte à mes yeux. Pour moi, en tout cas, vraiment. Et niveau série culte, donc à part X-Files, il y a d'autres choses. Il y a Le Prisonnier, qui était carrément en avance sur son temps. Pour le coup, Patrick McGowan, là, rien à redire. Et j'ai adoré, mais surkiffé la fin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette fin, mais pourtant, elle est nickel. Je trouve que ça va tout à fait dans le style. de revenir dessus. Ouais. On va essayer de pas spoiler, parce que on peut toujours la découvrir, et c'est quand même bien que, et c'est une série vous la découvriez. C'est une série qui vieillit, mais elle a le charme de ces vieilles séries anglaises qui sont déjà un peu déconnectées de leur temps. Ouais. Donc, ça se regarde, en fait. Ça se regarde tout le temps. Ouais. Et puis très coloré et tout. Et d'ailleurs, j'irai dans le village où c'est tourné. je me suis dit qu'un jour, j'irai là-bas. C'est pas si loin, en plus. Et tu iras courir dans les champs et dire je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas un numéro, exactement. Je t'enverrai la vidéo à toi. Je veux. Oh putain, je serais tellement content, quoi. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme libre. J'emmènerai un ballon blanc qui me suivra. Un énorme ballon blanc, une énorme testicule de Yeti, quoi. Le Prisonnier, vraiment, ça m'a marqué, cette série. Puis le thème. Ouais. Le thème principal est énorme aussi. Donc, la musique joue beaucoup aussi dans l'appréciation des séries. Bah oui, pour évidemment. moi. Et mais justement, niveau thème musical, il y en a un qui sort au-dessus du lot. En série, voilà, tu me prends de court. Il y en a sûrement. Il y en a qui sont énormes. Je sais pas pourquoi, je pense au générique de Tonnerre Mécanique, là. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, celui-là. Très dans les années 80 pour le coup, mais ah oui. On déterre une mini-série là, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas une grande série, enfin une grande série. Il y avait combien de trucs? Mais regarde, il y en avait 13, je crois.
13 Ouais, épisodes. c'est ça, c'est 13 épisodes. Ouais, ça a pas C'est un été peu reconduit. comme Manimal. Ouais. Manimal, il y avait aussi, je crois que c'est 8 épisodes, 8-9 épisodes. Supercopter Et, avait un générique. En même temps, Mike Post, les génériques de Mike Post en général. ouais, mais est-ce que c'était My Post pour la Ah, musique? pour Supercopter, Non, 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 c'était qui? pour, non, Ah, pour pour Tonnerre Supercopter, oui. Mécanique? Tonnerre Mécanique, c'est Tangerine Dream. Ah ouais, quand même, c'est le groupe allemand, ça. Ah ouais. Oh putain. Mais c'est vrai que My Post, j'en parlais justement dans le podcast, le portrait de Pat de Binous USA. Lui, il parlait aussi de Riptide Ah oui, et Matthew excellent. Stone et ce genre de choses. Ouais. Et qui est là, ouais, My Post. En fait, My Post, dans les années 80, tu entendais les premières notes, tu te dis, c'est du My Post. Ouais. Ou si c'est pas lui, c'est quelqu'un qui a Ouais. suivi des cours avec Ouais, lui. il y avait une âme, il y a quelque chose. Tu sentais le synthé des années 80. Ouais. Ah ouais, Et totalement. ça faisait plaisir. Ouais. Et c'est vrai que Supercopter. Je pense que ça, je sais pas si je pourrais le revoir encore. Je sais pas, j'ai parlé vite fait de Lois et Clark tout à l'heure, c'est pareil, le générique de Lois et Clark est vraiment cool en vrai. Ouais. Musique C'est ça, il y a en fait, dans ces années-là, 80, bon bah... On faisait des génériques. Forcément. Urgence. Mais Urgence, c'est James Newton Howard quand même, le générique. Ouais. Donc c'est ça. on mettait un peu de budget sur le générique, tu vois, fait que ça ait de la gueule. Enfin, c'était pas... Après, il y a eu toute cette période de générique en 3 secondes. J'étais un peu déçu. En fait, il y avait des génériques en 3 secondes qui avaient des versions longues qui n'étaient jamais diffusées. Ouais. Puis tu as des séries comme chez HBO qui, eux, ont des génériques qui sont un peu plus longs, hein, Ouais. même si on aime ou n'aime pas les séries, genre Game of Thrones ou Ouais, Westworld. générique énorme, justement. Les génériques sont musicalement sont c'est une énormes. œuvre d'art, hein. Et visuellement également. C'est très travaillé pour Westworld. Westworld, tout ça. Alors que bon, globalement, j'ai bien aimé la saison 1, puis après c'est devenu une catastrophe. La 2 était pas mal, la 3e par contre. Putain, qu'est-ce que... Voilà, vous avez plus de budget, dommage. les mecs, c'est con. Voilà, mais bon, c'est le même compositeur, je pense. Que Game of Thrones, ouais, je crois. Game of Thrones. Ouais. Je vais vérifier parce que son nom, je n'aimerais pas l'écorcher. Très bonne série, enfin très bonne série. Au départ. Ouais. Pourquoi il me donne ça? Je m'en fous de ça. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Musique. Ramin Djawadi. Qui lui a quand même un beau palmarès musical, que ce soit à la télé, je pense au cinéma aussi, et en jeu vidéo, si je ne me trompe pas. Un générique pas trop vieux qui a de la gueule, c'est le générique du Mandalorian. Qui a réussi à donner une autre couleur musicale à Star Wars que Williams. Et ça, déjà, c'était pas évident. Ouais, parce que c'est ça, c'est quand même une série qui est très collée à... J'ai eu du mal au départ. Hein. Williams, ça. J'ai eu du mal, je trouvais que la musique n'était pas toujours bien utilisée dans les épisodes et tout. Puis au fur et à mesure, je me suis détaché, je pense, de ce que je connaissais. Et je pense que lui aussi a pris ses aises au fur et à mesure de la série aussi. Donc, oui, mais sans doute, c'est ça aussi, il faut essayer de se détacher, tout en ne gênant pas les fans. Ça, en gênant pas trop les fans. Ouais. Et c'est un beau boulot. Regardez ce qu'il a fait. Il a quand même fait pas mal de choses niveau jeux vidéo et Medal of Honor. Ah oui, ok. Dans les derniers, 2010, Pacific Rim. Voilà, il y a c'est Westworld, Game of Thrones, Person of Interest, qui est quand même pas trop mal. Batman Begins aussi, il a fait quelques musiques en plus avec Hans Zimmer. Ah bon? Hans Zimmer a fait des... Pardon. Oui, non, mais Hans Zimmer, voilà, c'est... On sait jamais si c'est lui. Ouais, si c'est lui, si c'est une intelligence artificielle, ou si c'est un de ses sous-fifres. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Sujet délicat, ouais. C'est ça, c'est Hans Zimmer et beaucoup d'autres grands musiciens comme ça, enfin en tout cas qui ont un palmarès assez fort. Quand on fouille un peu, on se dit tiens, finalement, c'est peut-être pas lui qui l'a fait, il a juste collé son nom, et puis merci, au revoir. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu regardes dernièrement? Sans forcément dire en ce moment, parce que peut-être que tu ne regardes rien en ce moment. Si, en ce moment, mon fil rouge chéri, c'est The Office US, que j'ai toujours pas vu, donc il était temps que je m'y mette, tu vois. Tu as acheté les DVD, tu regardes sur Prime Vidéo Prime, ouais. Je les ai refaits ici en début d'année aussi. J'ai ouvert Prime que j'avais pris par erreur et je me suis dit, ah il y a ça. C'est le seul truc que je regarde sur Prime. C'est juste. Il y a des choses à regarder sur Prime.
Ah oui, sûrement, Méchant. sûrement. Il se trouve que voilà, j'ai vu ça, j'ai dit, ah putain, c'est vrai, j'ai toujours pas vu cette série. Il paraît que c'est pas mal. C'est plus que pas mal. C'est C'est vraiment plus que cool. pas mal. Et encore, t'as quelle saison? Ah, ça doit être la 7e, 8e, Ah là. ouais, d'accord, ouais, donc ouais, en fait, là, tu as commencé dans la période un peu bizarre. Là, j'ai eu Euh, un fou de rire avant de te rejoindre parce que c'est une scène où Michael dit qu'il est en train de trier les déchets et ouais. il trie entre le blanc et les couleurs. Et rien que ça, je me dis c'est trop con. L'idée elle est géniale. L'idée est parfaite. Non, mais cette série-là a des idées énormes. La première saison, elle est un peu trop... elle est bien, mais elle est trop calquée sur Sur la version l'original, hein, anglaise, je l'ai pas vu l'origine. avec Ricky Gervais, qui est vraiment très très bonne série aussi. C'est deux choses différentes, vraiment deux choses différentes, mais on peut aimer les deux, ça y a pas de souci. Mais après, bon voilà, sur Prime, quand il sera... Bah, je sais pas si en France elle y est, parce que je sais qu'entre la Belgique et la France, il y a des différences dans le catalogue. Il y a C'est eu une peut-être sur version Salto. française. Il y a eu une De... version française, je l'ai appris, un ami me l'a dit là Ah quand j'ai oui, 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 commencé le bureau, oui, avec... Ouais, avec Berléand. Ouais, ouais, non, mais Et non, non, c'était elle adapté n'existe pas. par Nicolas et Bruno. Ça aurait pu avoir de la gueule en vrai. Mais... Ouais, mais non, 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 parce que c'est pas... Le problème en France, c'est pas tellement d'avoir les personnes qui ont les idées, c'est d'avoir les personnes qui produisent, qui laissent avoir les idées. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, dans le même genre, t'as Parks and Recreation qu'il faut absolument voir. Allez, une autre de plus à la liste. Ah bah oui, attends, si tu aimes The Office, Ah, Parks j'aime and beaucoup. Recreation, faut passer la première saison qui est aussi un peu, voilà, brinque-ballante, mais après, tu as des personnages qui sont Ouais, tellement... t'as beaucoup de séries. Regarde, je reviens sur X-Files. La première Ouais. saison n'a pas grand-chose à voir avec le reste en réalité. Il y a beaucoup de choses Ah non, qui sont absolument pas. laissées de tomber. On avait revu le pilote, ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Et puis bon, ça n'a rien à voir non plus avec le retour qu'ils ont essayé de faire ces dernières années. Ouais, c'était très très. Il y avait un tiers acheté complètement, un tiers bof et un tiers pas mal. Mais Voilà. vraiment, c'est dommage. Voilà, c'est juste un tir pas mal. Ouais, il y a un épisode, celui avec le monstre, qui en fait considère que les monstres c'est les hommes. Ouais, Je le considère comme un des meilleurs de la série par contre. Il est vraiment cool. carrément. Ah ouais, ils se lâchent les mecs et tout, ça fait plaisir. Je dirais quand t'as Mulder sur la tombe un des membres d'X-Files avec son vrai nom et que c'est la sonnerie d'X-Files son téléphone, ouais, en vrai c'est cool. Cet épisode est vraiment sympa. Par contre, tous les épisodes qui parlent de la conspiration, ils sont complètement à chier. Il faut Ah ouais, mais je pense que là, ils se sont perdus. Il s'est coupé à la hache, il avait Ouais, de quoi faire 8 épisodes, il en a fait que 2. Quel dommage. ouais. Quel dommage. C'est bien, bien dommage, effectivement. Et s'il y avait une série que tu devais prendre, la question classique sur une île déserte. La série dont je me lasse pas et que je veux revoir, etc. Ouais. Code Quantum. Je reste dans la vieillerie. Putain, ça y est, enfin, je me suis dit, putain, il va Ah, jamais je la citer. savais que tu l'attendais, je le savais. Mais jamais il va la citer. Je me suis dit, il va la citer quand on va parler de musique. Pourquoi? Putain. Ah, le thème est Hein? cool, c'est vrai, mais Ah bah, le thème est cool, mais la série est cool. la série est... Oui, la série est indémodable pour moi. Je m'en lasse pas. Les personnages Ah sont oui. parfaits, le scénar est nickel. Alors, il y a des petites baisses par moment, comme dans toutes les séries. Il y a eu... Ouais, bah voilà, quand t'as plusieurs saisons, au bout d'un moment, Bah ouais. faut garder le rythme, c'est normal. Mais quelle série avant-gardiste, là encore. Hein. Ça abordait Ouais. des thèmes et sous un angle qu'on ne retrouve pas dans l'Amérique moderne. Donc Non. c'était une très 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 belle série. Ouais. Ça m'a fait pleurer plus d'une fois, saloperie. Et par contre, malheureusement, pour la trouver maintenant, pour la revoir, je Alors, pense que c'est quasiment impossible. il y En a tout les cas, DVD. Ouais, c'est ça, mais sur les plateformes, il n'y a pas quoi. Non, sur les Je vais plateformes, il n'y a vérifier tout de pas. suite. Ce qu'il faudrait, et ça j'ai un doute, je pense qu'ils l'ont corrigé, mais dans les premières sorties DVD, ces avaient enlevé toutes les musiques non libres de droit parce que ça coûtait trop cher pour l'exploitation DVD. Donc ils avaient Ah ouais, remplacé ça ça arrive par de la souvent. musique. Ouais, mais je crois qu'ils l'ont corrigé, mais il faudrait quand même vérifier parce que je leur fais Ouais. moyen confiance sur ça. Bah, parfois, en fait, c'est une question de... C'est pas tellement que c'est trop cher, c'est que au moment où ils ont vendu les droits de la musique, tout ça, ils ont vendu Ouais. Pour une diffusion et pas pour diffusion et l'exploitation. pas pour le Ouais. DVD. Genre, comme Ouais. par exemple Scrubs,
Oh, quelle bonne série, ça aussi. Très bonne série qui est sur Disney+. Mais comme c'est arrivé sur les plateformes de streaming, et qu'en fait, au moment où ils ont signé tous les contrats, ils avaient prévu DVD, ils avaient prévu machin, tout ça, mais ils n'avaient pas prévu le streaming. Et donc, en fait, sur les versions en ligne, il y a de temps en temps des musiques qui sont remplacées par d'autres dans des scènes qui peuvent être clés, Ouais. et où la musique est importante. Bah oui, Voilà. la musique est importante. Mais de toute façon, la Forcément. musique est importante. Dans Code Quantum, elle te sert tout simplement à savoir à quelle époque tu es. Déjà. Donc, foutre de la musique libre de droit d'aujourd'hui, quelle connerie, autant ne pas les sortir. C'est ça. Mais bon, voilà. Est-ce que depuis ça a été changé? Il faudrait que quelqu'un qui nous écoute Je crois que ça a été les modifié DVD, depuis. Hein. Je crois. peut-être poser la question à Cécile qui fait le podcast de Série Club, qui elle aussi est très très grande fan. Si tu peux m'apporter la réponse, peut-être que je me paierai enfin le coffret. Parce que c'est la seule chose qui me retient, en vrai. Ouais, il y a un coffret, là, collection vintage, machin, là, l'espèce de... Lui, je pense qu'il faut pas le prendre parce que les DVD sont dans... Comme souvent sur ces séries-là, comme Sliders et tout ça, Ouais. sont dans un espèce de, tu sais, des tours de CD comme tu avais quand tu avais les DVD-R, là. Ouais. Donc c'est dégueulasse parce que ça, c'est n'importe quoi. Mais il y a l'intégrale DVD et Blu-ray. Blu-ray, je crois qu'on est à quand même une centaine d'euros. Et DVD intégrale, c'est 69 euros. Il faut que je me prenne l'intégrale en Blu-ray d'X-Files pour le coup. Ils l'ont tellement bien retravaillé. Ouais. Mais après, c'est vrai que est-ce que les musiques ont été changées ou pas? Ouais. C'est quand même... Enfin, la musique emblématique de Code Quantum, c'est Georgia on My Mind de Ray Charles. Donc, tu n'enlèves pas ça. C'est impossible à remplacer. Il n'y a aucun commentaire que je vois qui en parle dans un sens ou dans l'autre. À l'époque, quand ils avaient sorti le coffret DVD et que j'avais appris ça, j'avais envoyé un mail à je sais plus quel est l'éditeur. J'ai dit bon bah je vais la pirater, votre série. Parce que moi je veux le travail d'origine quoi. Et en plus la VF est cool. Bah, c'est ça, la VF est cool, effectivement. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage de se dire tu veux redécouvrir une série. Et j'ai eu le cas avec How I Met Your Mother en DVD où des musiques ont été changées. Et là, tu l'entends pas. Parce que parfois, très souvent, ils vont te chercher un truc rapidement qui colle tellement pas avec que même si tu te souviens pas de quelle était la musique, tu te dis il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle, ouais, ça cloche. Ouais, c'est clair. Tu le sens. Ouais. Et le mixage et tout, ça se sent tout de suite. Donc Code Quantum, ça te ferait quelques épisodes pour passer le temps sur une île déserte. Ah ouais. Totalement. Le duo est vraiment... c'est un exemple dans bien des domaines, cette série. Scott Bakula, Dean Stockwell. Ah ouais. Puis Scott Bakula, voilà, c'est quand même le mec qui sait tout faire, quoi. Ouais, bah, c'est le papa de Chuck aussi. C'est vrai. C'est le papa de Chuck, bon, c'est quand même pas rien. Et sinon, dans le même genre, il y a Demain à la Une. Oui, bah, elle était mignonne, cette série. Pareil, c'était très naïf, quoi. Ouais, mais ça passerait bien, quoi. Ça passerait bien. Je la mets... Entre Code Quantum et ça... Je la mets sur la même étagère que FX Effets Spéciaux, tu vois. Je sais pas pourquoi. Il y a un côté naïf, mignon et pas sans prétention. Et mais c'était bien FX Effets Spéciaux. J'ai préféré la série au film. Oui, non, ça, le film, c'était pas... Il y a eu 2 films. Mais la série était meilleure. Non, mais là, c'est... tu parlais de... Du coup, je dérive, mais tu parlais de... Les DVD les uns sur les autres, là. Ouais. Il y a pas beaucoup de séries où je l'ai fait. Je crois qu'il y en a qu'une, d'ailleurs, où j'ai acheté le coffret avant de regarder la série. Je me suis dit, vu ce que j'en entends, vu ce que les gens en disent et tout, ça doit être bien. Allez, j'y vais, quoi. Et je me suis pris le baril de Breaking Bad. Ils ont sorti le baril, tu sais, avec les Blu-ray dedans, qui sont justement piégés. Ils sont pas les uns sur les autres, ils sont piégés dans des sortes de cylindres aimantés en plastique. Et donc, ils sont les uns les autres piégés comme ça. Et le coffret est tellement classe en plus, il est super beau. Et là, j'ai découvert la série de cette façon. Je l'ai acheté et je l'ai découverte. Bah, c'est bien, surtout si au final ça t'a plu. Ah ouais.
Tellement. Donc, Tellement. voilà. C'est encore mieux parce que acheter le coffret pour finir tout d'abord. Oh non, j'aurais pu l'acheter et le revendre, hein, parce qu'il a gagné du prix depuis. Mais non, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. C'est Breaking Bad. Et là, maintenant, qu'il y a Better Call Saul, la série dérivée, Ouais, bien sûr. dont j'attends avec grande impatience la dernière saison, je me demande si elle n'a pas dépassé Breaking Bad. Ouais, pour beaucoup de personnes, oui. C'est vrai que... Elle est maligne, quoi. Elle met plus de temps à partir. Ouais. Après, peut-être que je me fais une idée, parce que Breaking Bad mettait déjà 2-3 saisons à partir. Mais non, c'était un peu plus long, effectivement. Ouais. Mais le personnage est vraiment intéressant pour Better Call Saul. C'est clair. Et là, en tapant justement le Code Quantum pour voir les DVD, là, je suis sur une page où il me donne à peu près tout ce qu'on a cité. Hein. On a Supercopter qui est là. Ouais. T'aurais pu citer Code Lisa, parce que je regarde. Oui. Ah si, Code Lisa, voilà, faut pas dire. Hein, France 2, à l'époque, je pense que tu as dû le regarder aussi un peu. C'est possible que je vais tomber dessus 1 ou 2 fois. Ouais. Ah, on a parlé de Alf, je vois l'intégrale là à 28 €, c'est quand même pas très cher pour Alf. Ouais. Après vraiment, j'ai envie de mettre 28 € dans Alf. Dans le personnage, ça paraît un peu ambitieux. Mais... Dans le personnage, bah, est-ce que ça rentre? Est-ce que 28 € rentre dans Alf? Je connais pas l'anatomie martienne. Mais... Il y a Magnum, forcément. Voilà. Ouais. Là, c'est plus cher pour avoir la voiture. Oui. Léger. Un peu léger. Un peu faire un prêt, ouais. Et quelle est la série, justement, comme ça on va terminer là-dessus, avec la série qui... c'est la plus grande déception? Je sais pas. La plus grande déception, parce que moi je suis quelqu'un qui a pas de patience. En gros, si ça me fait chier au bout de 2 épisodes, je... mais ça peut être une série que tu dis, le pitch a l'air bien, ou ouais. on a parlé, ça a l'air bien, machin, et puis en fait, hop... la déception pour moi, c'est plutôt quand on me vend un truc, genre tu verras, ça va te plaire, et qu'en fait non. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Il y avait une série sur Netflix avec des super-héros, là, je sais plus comment ça s'appelait ce truc. C'est sur Netflix? Ouais, je crois, ouais. C'est pas sur Prime, c'est pas The non, Boys? c'était bien Netflix. Oh, je sais même plus, tu vois, tellement ça m'a gonflé. Le truc qui a été annulé, là, ici, au bout d'une saison. Non, il y en a eu 2 saisons. Il y a des super-héros sur Netflix. Ouais. Il y avait pas une tête dedans. Parce que là, il y en a eu une dernièrement. Super-héros, Netflix, bah forcément. Hein, il y en a beaucoup trop, là. Série. J'ai bien aimé les séries Marvel, Netflix. Attends, parce que c'est sur Netflix, mais c'est peut-être pas Netflix qui l'a fait. Legends of Tomorrow? Non. Non. Flash? Non, pas Flash. Tu dois repérer quand même de Flash. Titans? Non, on va le trouver. Hein. Il y a un suspense. The Defenders? Je sais plus, il y avait des gosses dedans, c'est sûr. Dont un qui était en fait... Umbrella Academy. Ouais, ouais, c'est une merde sans nom. J'ai pas pu. Oh chaque épisode, c'est une promesse d'un truc qui arrivait jamais. J'ai allé vous faire foutre, quoi. J'ai perdu assez de temps comme ça. Ah ouais, Umbrella Academy. Putain, c'est pas des gosses, c'est des ados, mais c'est... Ouais, voilà. Oh, c'est nul. C'est pareil. Je sais pas, enfin c'est nul. Non, moi j'ai pas aimé en tout cas. Je suis pas accroché du tout. Ah non, pareil. Je suis pas accroché. Ma plus grosse déception en série, ça vient pas de la série, ça vient de Netflix pour le coup qui a annulé The Away. Et ça, je leur en voudrais tout le temps. Je crois que j'adorais vraiment cette série qui avait un angle à part, totalement nouveau pour de la SF et qui se tenait. Et quand ils ont dit... En plus, ils s'en servaient tellement comme un argument marketing que de dire on l'annule. Ah putain, non, là ça fait mal. Ce moment, ça fait mal. Ouais, ça a fait mal à pas mal de monde, comme j'ai pu voir sur les réseaux, effectivement. Mais bon, est-ce que c'était aussi nul que Star Trek en 1.5? Ça n'existe pas, ça, monsieur. Il y a des gens qui écoutent des podcasts en 1.5. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas le temps, écoutez en 2 fois. Mais... Gâchez pas le travail du monteur, quoi. Bon, je m'en fous. C'est bien pour ça que je le dis. Comme ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Même de regarder Star Trek en 1.5. C'est vrai qu'on a fait ça, ouais. C'était drôle. C'était drôle en 1.5, c'est vrai. C'était drôle en 1.5. Monsieur Spock! Qu'est-ce qu'il y a?
l'impression qu'ils sont tous énervés tout le temps. Oui, ils sont stressés, on sait jamais, il peut arriver un truc. Alors qu'il se passe pas grand-chose. Finalement, Star Trek, c'est quand même le truc le plus optimiste qu'on puisse avoir dans la SF. Ouais, c'est clair. Ils sont pas là pour se pour battre. les vieilles séries. Non, ils sont là pour voir des mondes et découvrir des races. Voilà. Ils ont pas quitté la Terre parce qu'elle a explosé. Non, juste parce qu'il y avait trop de cons, quoi. Je suis comme aujourd'hui. Les mecs, Oh, ben ça. Bon, mais je pense que voilà, je sais pas si t'as d'autres séries qui te viennent en tête, mais je pense qu'on a fait un bon gros tour. Oh, oui, on en a fait. Ouais. Voilà, donc des séries des années 80, tout ça. Là, tu vas regarder The Office et donc tu feras, tu feras le comment dire, le Parks and Recreation par la suite. Tu vas voir, c'est très très bien. Moi, The Office, il faut absolument que je finisse par m'acheter le livre du backstage que j'ai hâte de découvrir justement comment ça s'est passé, parce que cette série-là, elle est tellement bien, tellement... Et puis bon, Steve Carell est... Steve Carell est énorme. Il est énorme. En plus, ça, dernièrement, moi, j'aime beaucoup cet acteur-là, et beaucoup de films que j'ai beaucoup aimé avec lui, et niveau série aussi. Et dernièrement, sur niveau série, ben voilà, il a fait The Morning Show, où il joue quelqu'un de sérieux, et là, c'est un peu flippant. Ouais. Voilà, sur Apple TV+, et sur Netflix, il est dans Space Force, où là, on retrouve le Steve Carell légèrement rigolo, déconnecté. rigolo, mais avec le côté sérieux, mais déconnecté. Et d'ailleurs, si tu l'as pas vu, Space Force, il faut la regarder. Mais c'est celle avec Lisa Kudrow et ouais. Et juste comment il s'appelle Ah putain, le chauve. Ça y est, j'ai plus son nom. Ouais, mais John Malkovich. C'était très très bien, ça. C'est très sympa en tout cas. J'ai hâte de voir le suite. Pauvre singe. Steve Carell, je l'ai vu dans comment c'était, Bienvenue à Marwen ou un truc comme ça, un film pour le coup de Zemeckis. Ouais. Et il est hyper touchant dedans. En fait, ce mec sait tout jouer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est génial. Il est très très bon. Il a un grand panel. Il ne fait pas que la même chose tout le temps. Ce n'est pas Alexandre Astier. Allez, prends ça dans la gueule. C'est le genre de truc que j'aime bien glisser à la fin des podcasts, comme ça, pour savoir qui a écouté jusqu'au bout. S'il se passe rien, c'est qu'en fait les gens sont d'accord ou s'en foutent. Voilà, j'ai fait la même chose avec comment ça s'appelle encore, WandaVision dernièrement. Je trouve c'est de la merde. Il paraît que c'est... Et il s'est rien passé. Je sais pas. Moi, je t'avoue que si on parle de séries au sens large, des séries de films Marvel, alors je disais tout à l'heure les séries Netflix Marvel, globalement j'avais plutôt bien aimé, sans trouver ça révolutionnaire, mais c'était assez sympa. Par contre, les séries de films Marvel, j'ai décroché assez rapidement. C'est vraiment pas... Je suis pas le public. Si tu veux suivre, en plus, c'est une horreur. Ouais, alors je reconnais qu'au niveau production, chapeau les mecs, quoi. Pour réussir à garder un univers comme ça, avec autant de production, oui. Bravo. Oui, c'est ça. Après, il y a du boulot derrière, mais bon... Sur la cohérence globale du projet, ouais, chapeau. Après, voilà, j'ai eu l'impression parfois de voir le même film avec un autre perso, et ça m'a un peu... Ouais, c'est un peu le souci, c'est côté Disney, ça. Non, pas forcément Disney, mais ouais, un peu répétitif à la chaîne, et pire, j'ai eu l'impression parfois que j'étais exclu du truc parce que j'avais pas lu les comics. Ah ouais, ça c'est pas... Ouais. Et je peux comprendre, c'est pas cool. Mais en même temps, moi je vais voir un film, donc je suis pas censé avoir lu le background, le machin, tout ça pour comprendre. Ouais, c'est un peu... Voilà, c'est... Enfin, sinon, je considère que l'adaptation est loupée. Tu vois, genre, par exemple, dans Harry Potter, si t'as pas lu les livres, t'arrives quand même à comprendre l'histoire. Oui, t'arrives à comprendre, parce que c'est un travail même d'adaptation. Même s'il te manque des personnages, s'il te manque des trucs, mais... C'est adapter un format, quoi. Voilà. Donc, s'il me manque des éléments, c'est pas ma faute. C'est le scénariste qui a merdé un truc. C'est ça. Alors, effectivement. Voilà. Après, on dérive, donc on va... Voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Ça roule. Comme ça. On se parle plus jamais. C'est fini. C'est fini entre nous. C'est ça. Tout est fini entre nous. Tout. Oui. Tout. Oh mon Dieu, mais je finis un podcast sur Lara Fabian. Le podcast d'avant, j'ai fini par citer un téléfilm avec Rock Voisine. Non mais sérieusement. T'as une vie difficile. Sérieusement.
Attends, pour raccrocher au fait aux séries, c'était Rogue Voisine et l'acteur qui jouait Manix dans un téléfilm franco-canadien. Manix, je pense au préservatif direct, moi je peux pas... Ouais, non, c'est vrai que maintenant on peut plus dire Manix sans penser aux capotes. John Bon, Durex. voilà. Oui. On va terminer là-dessus. John Durex. Je vais faire un clip juste sur ce passage-là. John Durex. Allez, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, et finalement, pour quelqu'un qui dit ouais, non, j'ai pas trop de séries, machin. 1 heure plus tard, c'est des vieilles séries globalement. Mais ouais. Ouais, mais bon, voilà, c'est selon ce qu'on a envie de regarder. Tu regardes des vieilles séries, il n'y a aucun problème. Les séries n'ont pas de date de péremption. Le seul problème, c'est de les trouver. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ça le plus. Il y a un format mini-série qui me plaît bien depuis quelques années, justement, parce que ça correspond plus à mon emploi du temps. Je peux... Ouais. Des Years and Years de 6 épisodes, c'est cool. Des OVNI de quelques épisodes, c'est vachement cool, OVNI en plus. Voilà, ça passe, quoi. C'est pas du 22 épisodes avec 3 bons. 36-15 Simone, tu as vu ou pas? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ah, et musicalement, c'est bien aussi. Ouais, c'était très sympa. Ah oui, ça, voilà. Et c'est français. C'est français. Et ça passe vite, ça passe bien. Ça passe vite et vivement la suite. Ouais. Ah ouais. Voilà, on dit que c'est fini, on continue à parler. Ah, c'est énervant. J'adore ce format, mais en même temps, c'est énervant parce qu'il faut couper à un moment donné. Allez, en tout cas, merci. Merci et à toi. On peut te retrouver donc sur Twitter. Ça va trancher sur Twitter, sur Bad Geek, etc. Podren, et voilà. Tout ça. Pas mal de choses quand même. Oui. Allez, à bientôt pour un autre podcast où on parlera de Manimal. Un geek c'est qui va trouver spécial 20 ans du programme, tu vois. Oh putain, geek c'est qui va trouver. Putain, on a oublié celui-là. Meilleur concept ever. Ouais, un podcast tous les 5 ans, c'est pas mal. Non, c'est depuis que j'ai arrêté. Oui, en plus. Parce que moi, sinon, c'était toutes les semaines. Oui, à l'époque, c'était toutes les semaines. Voilà, j'ai fait un burn-out. Jusqu'à ce que tu tombes d'alcool sur ton bureau. C'est que tu m'as fait une cuite en direct, ton remplaçant m'en a fait une. Moi, je pense que c'est le programme qui a un problème. Il est maudit. Comme diraient les Québécois, il est maudit. Il est maudit. Il est maudit. Il est maudit. Lequel est maudit tu veux utiliser dans ta discussion? Pardon. Allez, on arrête là. Coupez. Oh, bravo.